L'entreprise de fabrication de batteries pour véhicules électriques Northvolt connaît d'importantes difficultés financières. Elle a abandonné la construction d'une usine de cathodes en Suède. Elle a aussi annoncé une réduction d'emplois. Les gouvernements des pays industrialisés poussent en faveur d'une électrification rapide des transports, alors que la Chine, elle, détient un quasi-monopole dans la fabrication de ses composantes essentielles. Pour en parler, je reçois le président directeur général de l'organisme Mobilité électrique Canada et ex-ministre de l'Environnement du Québec, Daniel Breton. Bonsoir. Bonsoir. Parlons donc de cette situation avec Northvolt. Est-ce que Northvolt pourrait faire faillite? On serait très étonné pour plusieurs raisons. D'abord, les moments difficiles que vivent Northvolt ne sont pas reliés à Northvolt comme tel, mais sont reliés avec l'industrie automobile en général. C'est-à-dire qu'il y a un bon nombre de constructeurs automobiles qui vivent difficilement la transition vers l'électrification des transports. L'économie en général, vous le savez, l'inflation a un impact sur le coût de la vie des gens en général, que ce soit pour les loyers, les hypothèques ou même la commande d'épicerie. Donc, c'est sûr que ce sont des temps qui ne sont pas faciles. Cela dit, pour que les gens comprennent à quel point il y a des opportunités pour Northvolt, il y a deux choses importantes à savoir. D'abord, tout le monde regarde de près ce qui va se passer avec l'élection aux États-Unis. Parce que si Donald Trump est élu président, il l'a dit de façon très claire, que lui veut cesser cette transition vers les véhicules électriques, à tout le moins la ralentir, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie en général en Amérique du Nord. Et si Mme Harris est élue, on s'attend à ce qu'elle continue le programme, ce qu'on appelle le Inflation Reduction Act, qui va avoir un impact positif et donc qui va créer une certaine prévisibilité au marché de l'électrification des transports. Donc, tout le monde est au bout de son siège un peu pour voir ce qui se passe aux États-Unis. Et de l'autre côté, à compter du 27 septembre, donc dans quelques jours à peine, dans une semaine, les États-Unis vont mettre en place des tarifs non seulement sur l'achat de voitures électriques fabriquées en Chine, mais aussi sur l'achat de batteries qui viennent de Chine. Or, la plupart des fabricants d'automobiles utilisent des batteries fabriquées en Chine. Comme le Canada a annoncé il y a quelques jours qu'il y aurait une consultation en vue de mettre en place des tarifs non seulement sur les voitures, mais aussi sur les batteries, ceci représente une occasion extrêmement prometteuse pour Northvolt pour fournir le marché nord-américain de batteries, de cellules de batteries pour les voitures, les camions, les autobus. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiant par rapport à Northvolt, même si ces temps-ci, la période est plus difficile. Alors, plusieurs observateurs remettent en question quand même là, les investissements d'Ottawa et de Québec dans Northvolt. Est-ce que les différents paliers de gouvernement ont eu raison là d'investir près de 900 millions de dollars dans ce projet? À mon avis, oui. Puis en fait, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars d'investissement, pas que dans Northvolt, mais dans Volkswagen, dans Stellantis, dans Toyota, dans Honda, un peu partout en Amérique du Nord, pour une simple raison, c'est que le Canada, les États-Unis, en fait, l'Occident avait de 10 à 15 ans de retard en électrification des transports sur la Chine. Et donc, si on ne voulait pas se retrouver avec un marché de l'automobile qui soit complètement oblitéré d'ici 2035-2040, il fallait faire des investissements massifs. Northvolt s'inscrit dans cette logique et c'est pour ça que je suis d'accord avec les gouvernements d'avoir investi dans Northvolt, mais dans les autres projets. Donc, c'est certain que ce ne sera pas facile. Mais moi, comme je vous le dis, les opportunités d'affaires sont réelles. Je vous rappelle qu'en 2009, lorsqu'il y a eu la crise financière, il y a aussi eu des constructeurs automobiles qui en ont arraché. Et on ne parlait pas de débutants, là. Si vous vous rappelez, GM et Chrysler se sont trouvés sous la loi de la protection des faillites. Les gouvernements les ont aidés. Ils ont pu se relever et aujourd'hui, ils sont encore là. Alors, vous dites que les opportunités économiques sont très importantes, mais quels sont les risques de ne pas investir là autant dans la filière batterie? Les risques de ne pas investir, c'est très simple. C'est qu'il n'y aurait plus de secteur automobile au Canada d'ici 2035-2040. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est extrêmement important pour l'économie canadienne, l'économie ontarienne en particulier, mais aussi au Québec. Donc, ne pas investir aurait signifié la fin des emplois payants, des emplois qu'on voit depuis des générations dans le secteur de l'automobile, mais aussi ça va pour les camions, les autobus, les compagnies québécoises en souffriraient.
Donc, c'est ça le risque de ne pas investir. C'est-à-dire que tu dis, je vais me laisser dépasser par la parade parce que mon modèle d'affaires est ainsi fait que je ne dois pas changer de technologie. On a vu ça avec des compagnies comme Blockbuster, comme BlackBerry, comme Kodak, qui ont décidé de ne pas faire le virage technologique. Et ces compagnies-là, se sont toutes retrouvées à fermer leurs portes. Moi, je prédis d'ailleurs qu'il y a certains constructeurs automobiles qui sont soit moins intéressés ou moins capables de faire la transition, qui vont vivre leur propre moment Kodak d'ici une dizaine d'années. Alors, vous mentionnez un peu plus tôt les États-Unis. Les gouvernements canadiens et américains ont récemment annoncé vouloir imposer d'importants tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois. Est-ce que cela garantit la réussite des compagnies domestiques? Non, ça ne le garantit pas. C'est-à-dire qu'il faut non seulement... Parce que les tarifs, nous, on était d'accord avec l'imposition de tarifs aux véhicules chinois, mais il faut quand même que les constructeurs travaillent à innover, puis aussi à faire en sorte d'offrir sur le marché canadien des véhicules d'entrée de gamme qui sont électriques. Pour le moment, la plupart des gens l'ignorent peut-être, mais il n'y a à peu près plus de véhicules d'entrée de gamme à essence qui sont disponibles en Amérique du Nord. Or, il y a des constructeurs qui commencent à offrir des véhicules électriques plus abordables, mais pas dans notre marché. Donc, ce qu'on considère important, c'est de faire en sorte que les constructeurs, que ce soit, il y a plusieurs constructeurs qui promettent d'arriver avec des véhicules d'entrée de gamme, que ce soit Volkswagen, Hyundai, Kia, Tesla, Ford, GM, VinFast, vont offrir des véhicules plus abordables pour les consommateurs. Et ça, c'est certain que ça va aider à l'accélération de l'électrification des transports. Daniel Breton, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.